Chapitre Transformation en chimie organique, deuxième partie, aspect microscopique, petit 1, polarisation des liaisons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une liaison? Une liaison covalente entre deux atomes, covalente, résulte d'un partage d'électrons entre les deux atomes de l'extrémité de liaison entre, je vais réécrire, deux atomes. Donc liaison covalente et partage d'électrons. Donc en général, pour une liaison simple, il s'agit de deux électrons qui sont situés sur la dernière couche électronique des deux atomes. Maintenant, qu'est-ce qu'une polarité d'une liaison? La polarité de la liaison donc covalente entre les deux atomes provient de ce que l'on appelle la différence d'électronégativité. La polarité provient de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Pour déterminer l'électronégativité d'un atome, vous devrez utiliser des tables. Donc vous devrez être capable d'utiliser des tables. Par exemple, si l'on prend, je symbolise schématiquement le tableau périodique. Si l'on prend le tableau périodique, l'électronégativité varie. Donc, et la plus petite ici en bas à gauche du tableau pour le césium. Donc elle est de 0,8. Elle augmente lorsque l'on monte dans le tableau. Par exemple, pour l'hydrogène, elle est de 2,2. Et elle augmente également lorsqu'on va vers la droite du tableau. L'élément chimique qui a l'électronégativité la plus grande est le fluor, avec une électronégativité de 4. Ici, elle augmente également, et on a l'atrium avec une électronégativité de 2,2. Cette valeur, l'électronégativité, est sans unité. Donc cette électronégativité, globalement, elle est liée électronégativité est liée au remplissage des couches électroniques et la table donnant l'électronégativité sera toujours fournie. La table d'électronégativité donnant les électronégativités, l'électronégativité sera toujours fournie pour l'épreuve du baccalauréat. Prenons maintenant quelques exemples. Tout d'abord, deux atomes identiques, H et H. Leur électronégativité. Il n'y a pas d'électronégativité puisqu'il n'y a pas de différence d'électronégativité entre les deux atomes. Donc il n'y a pas de polarité. Cette molécule cette liaison est apolaire.
liaison apolaire, car pas de différence d'électronégativité entre les atomes. Prenons un autre exemple, la liaison entre H et F. Donc dans cette liaison, F étant plus électronégatif que H, les électrons vont avoir tendance à se placer plutôt du côté du fluor dans la liaison simple entre H et F. Donc ici nous aurons sur F une charge partielle négative, donc pas une charge totale, elle ne correspondra pas à un nombre entier de valeur de E, et ici une charge partielle positive, et la liaison est polaire, voire ici tripolaire, car la différence d'électronégativité est importante. Autre exemple, l'eau, donc OH, ici. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, de la même façon, les deux liaisons situées ici et ici seront polaires, donc liaison polaire. Les hydrogènes auront des charges partielles plus delta, et l'oxygène aura une charge partielle moins delta, 2 delta, puisque les électrons auront tendance à se placer du côté de l'oxygène sur les liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène. Voyons maintenant ce qu'engendre cette polarité des liaisons, en particulier sur ce qu'on appelle les sites donneurs et les sites accepteurs d'électrons. Tout d'abord, revenons à ce qu'on appelle la représentation de Lewis des atomes. Les atomes ont des électrons qui sont répartis en couches, et nous nous intéressons à la dernière couche des atomes. Cette dernière subit la loi du duet ou de l'octet, c'est-à-dire pour l'hydrogène par exemple, la deuxième couche lorsqu'elle est remplie, voilà. La deuxième couche quand elle est remplie doit avoir 2 électrons, mais pour l'hydrogène il n'y en a qu'un. Pour le carbone, nous avons 4 électrons sur la dernière couche, la couche externe, donc ils sont répartis de cette façon. Pour l'oxygène, nous avons 6 électrons, donc 2 qui sont seuls comme ça, célibataires. Alors, je vais dessiner le deuxième ici, et 2 répartis en doublé ici, donc on représente par une barre, et 2 répartis en doublé ici. Pour le chlore, ici, nous avons un électron seul, donc il y a 7 électrons sur la couche externe, un seul ici, un doublé, un autre doublé, un autre doublé, ce qui fait bien 7. Donc les électrons célibataires vont s'associer pour former des liaisons, et c'est ce qui va nous permettre de nous donner, petit b, la représentation de Lewis des molécules ou des ions. Représentation de Lewis. Par exemple, pour l'eau, donc l'oxygène ici qui possède 2 électrons célibataires et l'hydrogène qui en possède un de chaque côté vont partager leurs électrons célibataires, donc ici pour donner une liaison. Et finalement, si on compte globalement les électrons autour de l'oxygène, comme les électrons des liaisons sont partagés, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc la règle de l'octet est respectée. Et pour les hydrogènes, si l'on compte les hydrogènes sur la couche externe, sachant que les électrons de la liaison sont partagés, nous avons 1 et 2 électrons. De la même façon, nous avons aussi, par exemple pour le méthane, un partage d'électrons entre l'hydrogène et le carbone. Donc, sachant ici que nous avons 4 liaisons, que les électrons sont partagés, ça fait 8 électrons sur la couche externe, donc le carbone obéit bien à la règle de l'octet, et de la même façon, l'hydrogène obéit bien à la règle du duet. Pour les ions également, par exemple pour Cl-, donc Cl, nous avions ici 3 séries d'électrons qui sont en doublé, un électron célibataire qui va s'associer à un autre électron, mais comme notre électron provient de l'extérieur, il faut mettre moins, donc on a Cl-, et effectivement nous avons 8 électrons sur la couche externe, ici, donc le Cl-, obéit bien à la règle de l'octet.
Revenons maintenant à nos sites avec les charges partielles plus delta et moins delta. Donc les sites qu'on appelle site donneur et site accepteur de doublet. Site donneur et accepteur de doublet d'électrons. Par définition, les sites donneurs d'électrons, de doublets d'électrons, pardon, sont des sites avec des charges partielles avec je reprends des sites avec des charges partielles moins delta ou des charges moins ou des doublets d'électrons qui ne servent pas à des liaisons, donc des doublets d'électrons non liants. Et ces doublets vont être échangés, vont être cédés, donc c'est pour ça que le site est appelé donneur d'électrons, de doublets d'électrons. Réciproquement, les sites accepteurs de doublets d'électrons sont des sites avec des charges entières plus ou partielles plus delta. Donc avec très peu d'électrons, donc pas de doublet d'électrons, et donc ces sites vont accepter les doublets d'électrons.